Excuse-moi du Hey, retard, ça va? salut, bah ouais, t'inquiète, non, pas de soucis. Hop. Et franchement, merci d'être venu un samedi après-midi pour m'aider. Parce que regarde, je suis en train de retaper ce superbe masque de Batman et j'avais besoin de tes talents. Donc franchement, c'est cool de prendre du temps. Puis quand tu vois la météo pourrie dehors, franchement... En tout cas, il était à Batman, parce que tes vidéos sont sur YouTube. Hein. Je suis la vengeance. Ouais. Bon, Bon, allez. alors voilà, du coup, on va commencer Par par les contre. oreilles, si ça Ok. te va. Et puis après, on verra... Attends. Tu crois que c'est notre dernière vidéo? Tu crois une tempête? Une tornade? Une tornade d'abonnés? Ah, On n'arrivera pas à tenir dans cette cabane. Il faut sortir de là. Il faut sortir! Le toit va nous tomber dessus. On s'en sortira pas! Je passe devant. Reste-toi là. Ça commence bien. Je sais pas ce qui vous arrive dessus, mais c'est énorme et ça va vite. Foncez. Allez, vas-y, accélère! Attention! Il faut vous tirer de là. Vous m'entendez? C'est Tyler Owens. Il se fait appeler le dresseur de tornades. Dès que vous la voyez, foncez! J'ai dit dès que vous la voyez, foncez! Que la fête commence! Oh, elle est parfaite! Elle est magnifique! Vous pensiez pouvoir détruire une tornade? On n'en a jamais eu l'occasion. T'en veux une? On ne combat pas ses peurs. On les chevauche. C'est des jumelles! Des jumelles! C'est fini? Non. Bah, bienvenue dans cette critique du film Twisters. Avec un Twisters. S du tonneau et... De l'allumette. Enfin, Et- la vidéo, pas le film. Oui. Ouais, heureusement, d'ailleurs. Pardon. Ça commence la critique. Ça commence. Eh ben, on va tout de suite faire... on va piquer le concept du joueur du grenier. Allez, On va faire une partie spoil, une partie non spoil. Enfin, on va commencer par la partie non spoil. ok, ça marche. Et puis après, on passera à la partie spoil. Je pense que la partie non spoil va pas durer très longtemps. À mon avis, d'ailleurs, cette vidéo Non. ne risque pas de durer non plus très, très longtemps. Non. Donc voilà, le film Twisters, Ouais. réalisé par... Alors, je n'ai pas le nom. Ouais, je l'ai vu au générique et j'ai dit, tiens, je ne le connais pas. Alors, tu sais, je prends mon téléphone comme ça. Il est là. Voilà, comme ça je peux regarder. Mais c'est sûrement un réalisateur qui a fait des belles choses. Mais Non. je ne sais pas.
J'ai pas vu. Alors, clairement, on n'a pas préparé cette vidéo, on sort vraiment, C'est à chaud. on sort vraiment de la séance. C'est vraiment cette séance décoiffante. Et du coup, Du coup, on s'est absolument pas renseigné. Donc, Lee Isaac-Chung, voilà, Lee Isaac-Chung. en savoir plus sur Lee Isaac-Chung, qui Qu'a-t-il a réalisé réalisé... ce... Isaac, Il y a peut-être rien de... En fait, t'as trouvé rien parce qu'il a rien fait, peut-être. bah, c'est ça. Alors, c'est quand même produit par Amblin, faut le souligner. Donc, c'est Steven Spielberg, il est Ouais. crédité producteur à la fin. Bon, il a filé des sous, quoi. Il a filé des sous. Et Et je puis- crois qu'il était déjà producteur du premier, non Enfin, du Bah, premier. le premier, c'était Amblin, en tout cas. Ouais. Donc effectivement, et on a vu, enfin c'est toi qui m'as dit ça, que c'était adapté des personnages de Michael Crichton, Oui, qui parce étaient... que c'est ce que t'es noté. Ce que tu as noté, ouais. Et lui, c'est donc l'écrivain qui a entre autres écrit les romans de Jurassic Park, et il a dû écrire le premier Twister, ce que Bon, je ne pas savais pas. trouvé, il y a pas Bon, de- ce monsieur n'a rien fait, voilà. Mais il a fait Twisters. Et par les producteurs de Jurassic World, ça c'est vraiment... Ouais. C'était appuyé dans Oui, la oui. com de la... C'est des du bons film. indices, ouais. Oui, c'est des très bons indices. Alors, bah, qu'en as-tu pensé en non-spoil? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, bah écoute, si on fait le parallèle avec Jurassic World, ça m'a fait un peu le même effet. C'est-à-dire que si on compare avec le premier Twister, moi j'avais ça en tête, et celui-ci, on s'attend à... C'est comme quand on a vu Jurassic World, on se dit tiens, il y a un peu de Jurassic Park, mais c'est pas Jurassic Park. Là c'est pareil, c'est un film qui, voilà, c'est un bon blockbuster dans le sens où voilà, t'as des bons effets spéciaux, t'as des grosses tornades. Les tornades, il y en a plusieurs. C'est pour ça que le Twisters, il est important. Alors pour moi, le Twisters, de ce que j'avais vu de la bande-annonce, c'était pour l'idée des tornades jumelles. Ouais, alors, des tornades- d'avoir ouais, alors, deux oui. tornades. Alors, Il y en bah, a. on va en parler dans la partie, voilà, Voilà. on va en parler Mais dans la partie effectivement. spoil. Ouais. Mais Mais donc, voilà, donc ouais, maintenant, honnêtement, casse pas trois pattes à un canard. j'aime Je- pas trop cette expression. J'ai fait exprès de l'utiliser. Disons que par rapport à l'ancien, forcément, il y a tellement d'années d'écart, faut pas non plus comparer. C'était comme Jurassic Park et Jurassic World, mais disons que là, ils ont mis les moyens, mais c'est un petit peu une coquille vide, quoi. J'ai l'impression que... Alors moi, Voilà. je te rejoins. Après, maintenant, il y a un bon contre-exemple qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix, c'est le flic de Beverly Hills, le Ah oui, dernier. là. ouais, le 4, ouais. Et en fait, ça nous montre, enfin en tout cas, on n'en a pas fait de critique ni rien, mais en tout cas, moi, celui-là m'a montré qu'en fait, on était capable de réaliser des suites, des années après, C'était très bien. qui sont plutôt cool, Ouais. qui sont, alors il y a des poncifs, des lenteurs, etc., mais ça reste assez cool. L'esprit est là, ouais. Donc comme quoi, c'est possible de le faire. Ouais. Et là, je me suis dit, ah, ça serait bien s'ils y arrivent Ouais. avec Twisters. Et du coup, maintenant qu'il y a eu le flic de Beverly Hills, du coup, mon Ouais. niveau, mes critères un petit peu pour les suites. les suites, bah, du coup, est un peu plus élevé. Donc je suis arrivé un peu avec cette attente-là. Et effectivement, comme tu dis, il y a un côté très coquille vide, avec des acteurs qui, pour moi, ne marchent pas Non, vraiment. en fait, c'est ça. Ouais. Alors, un des acteurs principaux, celui qu'on voit dans la bande-annonce, qui a le chapeau, Le là, cowboy, le cowboy qui a joué dans Top Gun. ouais, que je Euh, détestais dans Top Gun Maverick, qui jouait voilà. la tête de con, on va vous le dire. C'est peut-être le meilleur parce qu'en fait, c'est le seul qui est vraiment qui est un petit peu connu. Ouais, je mets les guillemets sur oui. connu. Ouais. Voilà, ça passe, ça reste Ouais. un rôle de beau gosse. Ouais, du cowboy qui, voilà. voilà, qui est un peu. Et tout le reste, et les acteurs sont abominables. Ouais, j'ai puis il y a trouvé. vraiment il y a des dialogues très nanardesques, quoi. Enfin, il y a Ouais. des scènes. Oui, mais pas dans le nanardesque drôle. Enfin, non, pas dans le nanardesque Ouais. drôle. Dans le truc, vraiment, tu dis waouh, ça fait un peu téléfilm qui passe Mm. sur TMC, tu sais, le samedi, avec des effets spéciaux en plus. Après, alors en fait, j'ai l'impression que c'est une sorte de Twister 2.0, parce que là, tu sens que la technologie, elle est un peu au cœur du sujet, hein, de l'étude des tornades qu'il n'y avait pas dans le premier. Alors, ils essayaient de Ah, faire si. un peu avec des bouts de ficelle, oui, mais je veux dire, Oui. avec leurs moyens d'époque. Là, tu sens que justement, Ah oui, il ils y a contrebalancent, pas de- tu sais, c'est un peu comme Ils y allaient avec les morceaux de canettes Ouais, et tout, c'est mais ça le but qui- c'était quand voilà. même de comprendre Oui, la de tornade. comprendre la tornade. Là, c'est le même sujet, sauf que bien évidemment, on a les satellites, on a des technologies maintenant qu'on n'a plus, qu'il n'y avait pas avant. Donc, et puis, donc, voilà, on sent que là-dessus, ils ont voulu insister là-dessus. Et puis, tu as un peu aussi la critique de la société où tout est filmé avec les vidéastes, dont nous faisons partie, avec la chaîne YouTube du chasseur de tornades. Puis une vision très Hollywood du Très youtubeur, Hollywood, très, ah oui, voilà. où en fait une grande... Alors moi ça m'a tellement énervé au début du film, les youtubeurs, c'est style américain, Ouais. et en fait tout leur dialogue sur la première partie du film, donc c'est des espèces de cow-boys, j'ai l'impression que les personnages ouais. ils sont tirés de... C'est des mecs Ils tirés viennent de du- Pirates des Caraïbes, c'est c'est ça, ouais. C'est c'est ça. vraiment C'est des clichés, quoi. des gros clichés, et en fait
tout leur dialogue, c'est ils sont en train de poursuivre des tornades, c'est Ah ouais, c'est ça. Yeah en train de filmer là comme ça avec les lives. Mais ta gueule, j'arrive même pas à entendre la tornade quoi. C'était ça, ouais, c'était ça. Oui, c'est un peu cliché et puis voilà. Mais disons que j'ai envie de dire, c'est un twister dans l'air du temps en fait. Parce que ça parle des youtubeurs, ça parle de la technologie, donc voilà, fallait s'y attendre. En 2024, on est là-dedans. Et puis visuellement, bah, c'est sûr que, en fait, bizarrement, c'est que le premier, moi, m'avait vraiment impressionné quand il est sorti, mais j'étais jeune, on en parlait tout à l'heure, il est sorti en 96, 96. Donc il y a déjà un moment, et visuellement, il était hyper impressionnant, je trouvais. Il y avait une ambiance, il y avait quelque chose. Bah, en fait, il était juste. Ouais. Il était très réaliste. Alors, il était bien dosé. On n'a jamais vu de tornade. Enfin, nous, on n'a jamais vraiment vu de tornade, mais on en a vu à la télé, etc. À Vesoul, une fois, il y a une tornade. Il avait un côté très réaliste, en fait. Oui. J'avais pas l'impression de voir des effets spéciaux de tornade, j'avais vraiment l'impression de voir une émission avec des vrais... alors, c'est vraiment que je l'ai pas vu, peut-être que si je l'envoyais, est-ce qu'il a bien vieilli, mais oui. Mais je sais que je l'avais vu il y a quelques années, à chaque fois il me fait le même effet, de nouveau peut-être un peu biaisé par le côté Madeleine de Proust, que je revois un film qui m'avait amené des émotions, donc je revis les mêmes émotions. Mais il avait vraiment ce côté vraiment très réaliste, comme tu dis, une ambiance très particulière, grise, lourde, qu'on a un petit peu au début du film. On a justement. Quand le début commence avec le titre sur le fond nuageux, avec des chants un peu avec du vent, tout ça. Là on y est, exact. Ouais. Ah bon. Mais c'est dur juste du générique. Après, c'est la surenchère. Alors, on en parlera dans la partie non spoil, mais c'est vrai que visuellement, il y a des trucs, c'est énorme. Mais moi bizarrement, j'ai moins été dedans, justement, comme tu dis. C'est parce que. Mais en fait, je sais pourquoi. J'ai une théorie sur le pourquoi on n'a pas accroché, mais je vais en parler dans la partie spoil. D'accord. Ouais. Et puis, moi, ce que je dirais pour conclure, c'est que, honnêtement, ce qui m'a manqué le plus, ça, je l'ai dit. Ça, c'est du spoil. C'est du spoil ? Ouais. C'est un truc qui n'a pas dans le film. C'est un truc qui n'a pas dans le film et on veut pas vous gâcher la surprise de ce que vous allez ne pas avoir. Mais il manque l'élément majeur. Voilà, je ne dis pas plus, Voilà. Et donc on peut passer à la partie spoil. Allez, c'est parti, spoil. Donc le truc qui te manque, effectivement, c'est... Eh ben, il n'y a pas de vache qui s'envole. Ouais. Et pourtant, qu'est-ce qui nous tease des vaches tout le long du film? Tout le long, ça se passe dans des fermes. Il y a des cow-boys. On voit des champs avec des vaches qui font meuh. Les voitures passent à fond avec les tornades qui arrivent. On se dit, une vache va s'envoler. Et là, dans ce film, il y a plein de poncifs, il y a plein de moments où je me suis tourné vers toi, je me dis, tu vas voir, lui il va mourir. Ou tu vas voir, il va se passer ça. Et vraiment, la seconde d'après, le truc se passait. Et là, par contre, il y a le nombre de fois, on a fait, là, il y a une vache, elle va s'envoler. Elle n'est pas arrivée. En même temps, là, il y a une vache, elle va s'envoler. Non, mais même après le générique, on est resté jusqu'au bout. On s'est dit, il y a peut-être la scène de fin, c'est une vache qui s'envole. Non, il y a un twister sans vache qui s'envole. Il y a un moment, un cheval qui passe, mais il y a peut-être qu'on folle, mais non. Alors, il y a un poulailler à un moment. C'est vrai. Voilà. Mais tu vois 2-3 plumes qui volent. Ouais. Et d'ailleurs, la voiture traverse un poulailler. Ouais. Il y a 2-3 plumes qui volent et même l'acteur est obligé de dire, j'ai traversé un poulailler. Parce qu'on n'y voit pas en fait. C'est ça. Et à la fin, t'as une poule la tornade s'arrête, la poule tombe sur le capot. C'est ça. Après, c'est sûr qu'il y a des trucs. Bon, là, alors il y a des trucs pas trop mal, j'ai trouvé. C'est cette espèce de grosse bagnole, là, le 4x4 de Tyler, là, qui est un peu avec sophistiqué, qui avait des espèces de forages pour rester ancré. Ça, j'ai trouvé ça assez pas mal, enfin assez bien. En fait, moi, c'est ça, c'est ce que je te disais, cette théorie dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Pour moi, elle s'accroche un petit peu à ça. Parce que moi, ce qui s'est passé en fait dans ce film, par rapport au premier, c'est que dans le premier, quand je suis sorti du film, il y avait un côté, j'ai un respect des tornades. Oui, on reste humble face à la nature. Face à la nature, bien sûr. Et à la fin du film, ils sont accrochés dans la grange, comme nous tout à l'heure là. Exactement, ils sont accrochés à un bout de bois, un bout de tuyau. C'est la fin du film, ils sont au milieu de la tornade. Et là, c'est un film catastrophe, donc il fallait qu'on voie l'intérieur de la tornade. C'est logique. C'est le climax. Mais c'est le climax exactement. Et là, non, cette voiture, ils arrivent, ils amerloquent. Avec leur technologie. Et ils tirent des feux d'artifice dans la tornade. Et toi, t'es là. Ça m'a perdu. Ouais, bon, 14 c'est une tornade, les gars, ils sont déjà au milieu, on a tiré des feux d'artifice. On se croyait le 4 juillet, quoi. Le mec, il tire les trucs au milieu de la tornade, il est là, wouh, avec ses cris de cow-boy, wouh, yaha. Mais c'est vraiment, en fait, t'as pas ce côté humble face à la force de la nature. Oui, c'est vrai. Et du coup, qui fait que justement, il y a cette ambiance où la tornade te fait peur. En fait, c'est vrai. C'est comme si tu prends tu prends le grand tueur en série d'un film en série et dans la première scène tu le ridiculises, tu le vois à poil sous la douche et t'es là, mais c'est ça. Tu peux plus le prendre au sérieux tout le long du film mon gars. Mais en fait c'est vraiment ça. Et t'as tout à fait résumé, moi à aucun moment une tornade m'a fait peur et je savais qu'ils allaient s'en sortir parce qu'ils sont tellement avec leurs trucs, leur technologie, leur machin, leur énorme pick-up
que l'autre elle est au milieu d'une tornade F4 ou je sais pas combien. Ça bouge à peine. En fait, il vaut mieux être dans la bagnole que dans un cinéma. Ouais, elle se retourne. Voilà. Et on s'est dit, c'est le climax du film, peut-être que la voiture va un peu s'envoler, puis du coup, on va voir la scène où elle est un peu en train de voler. C'est ça qu'on n'a pas eu dans le premier Twister, d'avoir un point de vue caméra sur un mec qui est en train de s'envoler et qui va s'en sortir. Ce qui, en fait, est assez réaliste. Le mec qui s'envole en tornade ne s'en sort pas, mais tu vois, il aurait pu avoir un truc un peu. On se dit, tant qu'il y a c'est comme ça, on tire des feux d'artifice dans la tornade. Alors que là, bon. Un personnage qui s'envole et qui reste vivant derrière. C'est vrai. Et là, non, et c'est vrai que. Et puis, moi, j'ai trouvé que justement, en fait, la dernière scène finale, qui se passe aussi dans une partie dans le cinéma, eh ben, j'ai pas compris tout de suite si c'était le climax, parce que je l'ai pas trouvé si impressionnante que ça, la tornade, par rapport à la toute première, je trouve. Tu vois, celle de l'intro, peut-être c'est fait exprès. Mais j'ai trouvé que la finale. C'est ça. Alors, elle prend feu, oui, bon, il y a peut-être ça, on peut en parler, elle prend feu, la tornade. En fait, dans le premier film, en fait, ce film-là suit un petit peu la trame du premier film. On retrouve un petit peu la personne qui a été traumatisée par une tornade au début, puis qui rejoint un groupe, etc. Puis on retrouve un petit peu des scènes comme ça, la scène pendant le rodéo, où justement, dans le premier film, je crois qu'il y a un match de baseball. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil au match de baseball, un peu sur la fin du film. Donc on retrouve un petit peu des éléments du premier film comme ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans le premier film, en fait, c'est très bien amené. La tornade F5 qu'on voit dans la première scène, elle arrive vraiment comme un tueur qu'on voit un peu dans les éclairs. Et que tu la vois les gens peuvent rien faire. Tu la vois un peu apparaître, etc. Mais ça reste elle a un côté. Là, on te montre vraiment le. On te la montre en gros. On est dedans, même on la voit dedans, c'est l'intérieur. Elle est chouette cette scène. Cool. Mais effectivement, quand elle revient à la fin, d'ailleurs, ils disent même pas que c'est une F5. Non, justement. Dans le premier film, je me rappelle, ça montait un peu crescendo. Et la finale, c'était le boss final. On était là, elle arrache la grange. Et là, t'es là. En fait, on l'a déjà vu au début. C'est ça. Pas plus. Non, puis pas plus. À part, je te dis, l'histoire qu'elle passe sur un puits de pétrole qui prend feu. Et à un moment, une espèce de truc un peu mystique. La tornade de feu. Sinon, je me dis là où ils en sont. Alors, ils ont pas fait ce film avec Mac Lesguy, je pense. Parce que je pense qu'ils se diraient non, ça marche pas comme ça normalement. Alors, je suis pas sûr. Peut-être je vais dire une connerie, mais il me semble que des tornades qui prennent justement sur des feux. Ouais, ça attise. Alors je pense que le feu attise. Et on a un moment. Ça existe, mais là c'est très. C'est blockbusteresque. Ouais, c'était un peu too much. Et puis bon, voilà, il y a la scène du cinéma où ils cherchent partout des sous-sols, puis à un moment ils ouvrent une porte qui donne sur l'extérieur. C'est pas là le sous-sol. Bah non, c'est pas là le sous-sol, c'est écrit en gros exit quoi. Et puis l'autre qui revient en disant j'ai pas trouvé les sous-sols. Et puis lui qui a la porte ouverte qui va il y en a pas ici non plus. Il ouvre grand, tu vois les enfants, les maisons qui s'envolent, puis il ouvre la porte. Ah non, c'est pas là. Mais what quoi? Et puis c'était même pas. Ça aurait pu être tourné d'une manière un peu drôle en disant c'est vraiment la blague. Et là c'est vraiment. Oui. Là tu te dis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça que je disais que c'était nanardesque dans le sens où c'est même pas drôle en fait, parce que c'est un peu maladroit quoi. Il y a des scènes maladroites. Voilà. Et puis pour revenir au personnage, moi ce qui me manque c'est les acteurs. Mais oui. Qui sont très mauvais et surtout il n'y a pas d'intimité, de complicité entre eux. Non, ils sont là pour la. Le mec, donc il y a la fille donc au début il y a cette grande tornade qui va ruiner l'équipe du personnage principal. C'est la seule qui survit. C'est la seule qui survit. Dont un autre mec qui était resté un petit peu à l'écart, qui est pour moi dans la première scène en plus c'était même pas tellement important. J'avais l'impression que c'était une espèce c'était le comique de mec secondaire qui allait mourir là et puis j'en avais un peu rien à faire puis qui devient tout d'un coup un peu un protagoniste principal, qui est pas un bon acteur du tout. Non, il joue mal. Insupportable. Autant en tant qu'acteur qu'en tant que personnage. Et tu vois ces poncifs qui arrivent, tu les vois à 2 km, le fait qu'en fait il est en train de travailler avec des gens qui rachètent les terres des gens qui ont été victimisés par la tornade. Se sert du malheur des autres. C'est le méchant, puis le méchant on le voit même pas. Non, c'est un espèce de cow-boy investisseur là, qui a de l'argent, c'est Dallas Segière. Non, c'est le mec dans les Simpsons qui tire dedans là. Oui, c'est lui en fait, c'est ça. Mais oui, c'est ça. De l'autre côté, t'as la team, donc les youtubeurs, au début on les prend pour des guignols, des gros baroudeurs très clichés. Hein. T'as la fille avec les dreads, t'as le geek, enfin pas le geek, mais t'as le mec féru de. Bon, bref, voilà, le cow-boy. Et puis finalement, ils se retrouvent avec les gentils. Ils aident des victimes en vendant leurs t-shirts de youtubeurs. Et puis voilà, mais. Mais surtout, la fille, elle a un drone. Elle a un drone, qui est d'ailleurs un avion. Qui frôle les tornades. Sauf qu'à un moment, et comme moi j'ai deux pets devant chez moi, je suis là, je vais perdre mon drone, j'ai perdu le drone. Puis à un moment, elle dit effectivement, ah bah mince, j'ai perdu le drone, parce qu'effectivement, elle le fout dans la tornade. Donc ce qui devait arriver arriva.
elle perd son drone. Donc le truc qui sert à rien. En plus. Et puis à la fin, elle se fait un peu emporter par la tornade, puis elle est tenue par le mec qui la tient. Donc le cow-boy qui est le héros qui est amoureux de la blonde, et en fait il est en train de sauver sa copine alors que sa blonde est en train de mourir là-bas. C'était là. Mais ok, d'accord, on n'est pas tellement pour les clichés, mais quand même, il faudrait que la scène finale, ça soit entre les deux amoureux, tu vois. Ouais, mais non, parce que pourquoi? Et attends, excuse-moi, je dis juste parce que quand elle est en train de s'envoler, moi j'avais la blague. Ouais, elle va faire comme son drone, quoi. Elle va s'envoler comme son drone. Je dis non, c'est vraiment nul comme blague, c'est vraiment pas drôle, etc. Ouais. Puis à la fin, elle s'envole pas, machin. Elle s'en sort. Et il y a une autre meuf qui arrive vers elle et qui fait t'as failli t'envoler comme ton drone. Mais non, si c'est le stagiaire qui a écrit ça. Si j'imagine des blagues de merde, me n'aimez pas. C'est ça, c'est le stagiaire qui a écrit le scénario. Ce que je veux dire, c'est que le mec, il va pas sauver sa nana, il préfère rester avec ses potes dans le cinéma parce que sa nana, elle est dans la bagnole et elle craint rien. Ça revient à ce qu'on disait, c'est qu'en fait, à aucun moment, la tornade impressionne vraiment et fait peur dans ce film, je trouve. C'est quand même un comble parce que du coup, tu vas pour voir un truc un peu impressionnant, tu vois. Et je trouve que pourtant les effets spéciaux sont bien. En fait, c'est pas que la tornade ne fait pas peur, ça va être la réaction des gens par rapport à la tornade fait qu'on n'a pas peur de la tornade. Oui, c'est un peu, c'est ça. La tornade, en fait, là, on n'est pas en train de critiquer les effets, comme tu dis, on critique pas les effets spéciaux parce qu'ils sont bien. Hyper bien fait. Il y a vraiment du vent, tu vois. C'est tout qui est fait, ça détruit tout. Mais leur réaction fait que, en fait, ils sont pas humbles face à ça, et du coup, tu te dis. Ils se jettent dedans. De toute façon, comme tu as dit au début, ils vont s'en sortir. Mais c'est ça. En fait, c'est des chasseurs tornades, ok, mais les gars, tout ce qu'ils veulent dès qu'ils en voient une, c'est aller au plus proche, la plus grosse. C'est un jeu pour eux. Ce qui était le cas des héros de 1996. Oui, mais ils y allaient en disant. Il y avait une forme de respect, comme tu disais tout à l'heure. Je risque de crever, quoi. Là, ils y vont en faisant des IA, en faisant des lives sur YouTube, puis t'es là, puis t'es bon, ok, mais à un moment, à aucun moment, ils ont peur, ils ont peur pour leurs potes, ils ont peur pour le matériel, rien, ils s'en foutent. On y va, les gars, donc je sais pas, ça fait un peu trop kamikaze et. Je trouve que c'est un peu trop léger, quoi, du coup. Et puis bon, c'est pas Bill Paxton et c'est pas Ellen. Et c'est pas Ellen. Donc, je crois qu'il n'y a pas de vache. Il n'y a pas de vache. Et ça, par contre, petit truc. Il y a un moment dans le film, ils vont dans un hôtel, il y a un réceptionniste d'hôtel qui se fait engueuler par un client chiant. Par un mec chiant, tout en train d'être détruit autour, puis t'as la meuf qui dit non, il n'y a pas de tornade, c'est qu'un gros orage, la terre est plate. Je vais vous mettre une mauvaise note. Mais le réceptionniste, c'est le fils de Bill Paxton. Ah bon? Ouais. Pour de vrai? Ouais. Ok, alors je sais pas. Voilà, c'était marrant, petit. Et en fait, c'est la mère de Kate? Alors ça, pour moi, c'est un des seuls liens que j'ai vu avec le film. Ça, j'ai pas vu, moi. D'avant. Je m'endormais à ce moment-là. Et il y a effectivement la mère de Kate, il me semble, je te l'ai dit dans la séance, il me semble qu'à un moment, elle regarde une photo, il me semble, c'est passé vraiment très rapide, et il me semble qu'on voit ceux du premier film. Ok, elle faisait partie de l'équipe, donc... Donc c'est moi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle faisait partie de l'équipe? Et du coup, ça fait un lien. Ouais, ça fait un lien. Mais je suis pas sûr à 100%, parce que sa photo est vraiment passée très vite, et je me suis dit, merde, est-ce que c'est une actrice que j'ai pas reconnue? Ça, c'est vrai que j'avoue que c'est un des trucs. Alors, je sais pas si je suis déçu, parce que je pense pas, mais j'aurais pensé qu'ils auraient quand même fait un clin d'œil, je sais pas, un petit appel à Bill Paxton, un petit comeback, genre, non, mais je veux dire, le personnage. Tu vois, je sais pas, faire un petit, tu vois, rappeler le premier film. Il y a Dorothy au début. Alors il y a Dorothy, voilà. Il y a la fameuse Dorothy, l'espèce de truc qui sert à envoyer les traceurs. Là, effectivement, il y a Dorothy. Mais j'ai pas compris comment ils l'ont. J'ai pas compris comment ils l'ont récupéré. C'est pour ça que je me suis dit, du coup, est-ce que c'est parce que sa mère les a connus, du coup, elle a récupéré le truc. Mais j'ai vraiment pas vu ce lien. Mais c'est vrai qu'il manquait un petit clin d'œil. En même temps. Quand il y aurait eu un clin d'œil, on aurait dit oh, ils font du fanservice. Surtout que dans le dernier Jurassic World, quand on voit ce qu'ils ont fait de Alan Grant et non, on laisse tomber. En fait, il faut même pas qu'ils reviennent, quoi. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. C'est vrai que là, mais ceci, ça me fait penser à un débat dans la pop culture que nous on travaille un petit peu tous les jours. C'est cette idée de, en fait, on n'est jamais content. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fanservice, on peut pas de fanservice. Et là, on l'en voulait. Et puis quand il y a du fanservice, faut chier, ce fanservice, c'est ridicule. Donc, et souvent, on n'est jamais content. Sauf comme tu l'as dit tout à l'heure. Le film est très mauvais. Oui, là, c'est pas une question de fanservice. S'il n'y avait pas de Twister avant, c'est pas. Mais cela dit, tu as fait le contre-exemple tout à l'heure du flic de Beverly Hills 4. Encore une fois, pour moi, ça, ils ont fait un film pour les fans, on sent que c'est parce que voilà, mais dans le respect du matériau de base et avec des nouvelles idées, avec des nouveaux trucs, donc ça marche bien. Là, Twister, tu sens que... Et sans vouloir nous en mettre plein les yeux.
Parce que souvent, on veut nous en mettre plein les yeux. En fait, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Le flic de Beverly Hills, par exemple, en tant qu'affaire, on en fait une petite critique. Le scénario est assez simple. C'est un scénario d'enquête, un peu cool, avec des trappes de drogue, etc. Avec des corrompus. Et puis c'est cool. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Avec 2-3 scènes d'action qui vont. Et en plus, qui sont chouettes, mais qui sont pas. Mais ça reste dans le. Ouais, ça reste dans le. C'est ce que j'ai reproché aux Die Hard, tu vois. Les Die Hard, les derniers, c'était trop. Il fallait rester dans un truc simple, un immeuble, un aéroport, enfin tu vois, là ils ont voulu faire trop. Et bah, le flic de Beverly Hills, c'est bien, ils sont restés à un scénario très simple, comme tu disais, comme il se faisait avant. Ils ont suivi la trame et ça marche quoi. Et là, Twister, tu sens que. Ouais, bon, en même temps, le scénario, c'est pas non plus. Alors c'est marrant, on a été le voir avec nos enfants du coup, et ma fille dans la voiture elle me faisait une remarque, et je trouvais ça très chou. Elle me dit, alors c'était bien, mais il y avait trop de tornades. Ah c'est vrai. Je dis, bah ouais, on va voir un film, Twister, tu vas voir des tornades, tu vas voir des tornades quoi. Et elle me fait, ouais mais c'est pas possible, il y a une tornade tous les jours, ça arrive jamais. Ouais alors ça c'est vrai. Mais en fait, dans cette région-là, ouais, mais tu crois qu'il y en a autant? Moi, je sais pas, ils ont tous les jours, les mecs. C'est comme nous, je sais pas, on a alerte canicule pendant 2 semaines. Eux, pendant 2 semaines, il y a une tornade par jour, ça détruit des habitations, des trucs. Après, je sais pas, peut-être. Après, c'est vrai qu'il y a, on entend souvent le présentateur télé qui dit l'Oklahoma vit sa pire saison. Alors ça, c'est vrai. Les machins, donc est-ce qu'ils poussent en disant c'est une saison tellement terrible qu'on a une tous les jours? Oui, parce qu'il y a une critique un peu derrière du réchauffement climatique, de tout ça derrière, bien évidemment. C'est genre, tiens, on a oublié de la mettre. Vas-y, soulève le tapis là. C'est pas bien, regardez ce que ça fait. Ouais, c'est vite fait. Mais effectivement. Il y a plus une critique des youtubeurs version cliché quoi. Qui en fait sont gentils. Oui, ils vendent des t-shirts. D'ailleurs, on va bientôt vendre des t-shirts. Non, je plaisante. Mais effectivement. Bon, en tout cas, voilà. On voulait pas faire trop long, on va pas trop tourner en rond. Critique décoiffante en tout cas. T'en as tourné en rond, critique décoiffante. On va arrêter là. Voilà. En tout cas, merci d'être là pour notre humour. Ouais. Bah voilà. Allez le voir, faites-vous votre propre opinion. Oui. Ouais, c'est que ça reste un moment sympa qu'on a fait ensemble. Ouais. Et puis. C'est le blockbuster d'été. En même temps, on se plaint qu'il n'y a plus de films, on va dire comme ça, un peu où on n'a plus besoin de réfléchir. Alors là, pour le coup, on prend le cerveau, on le pose, il est à côté de nous et après on le reprend après la séance. Mais voilà. Ça change les idées. C'est pas le film du siècle. Ça reste un peu dommage. Ça reste un peu dommage parce que en fait ils nous ont titré ça Twister en fait voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont appelé ça Tornado. Tornado ou Shark Tornade. Non mais tu vois c'est ça quoi. Ouais. Alors en même temps moi au début je m'attendais à un film où il fallait, tu sais c'était le jeu où il fallait mettre les mains sur les ronds de couleur et les pieds. Ok. Allez, bonne journée. Bel été. Bel été à la saison prochaine du coup parce que nous on part en vacances. C'est ça. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de tornade. Dans l'Oklahoma. Dans l'Oklahoma. Allez. Ciao. Ok, stop. Attendez. Je suis tombé, pardon. Faut la refaire, on voit pas. On veut pas la refaire.